Et j'ai intitulé ce message « Le chemin de Jésus et le chemin d'Emmaüs ». Et vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais vous lire cette histoire qui se passe le dimanche où Jésus est ressuscité. Alors ce même jour, évidemment, on parle donc du dimanche matin. 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc Jésus marche avec eux, mais ils ne l'ont pas reconnu tout de suite. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Évidemment, à la fête de Pâques, il y avait des Juifs de tous les pays et même de tous les continents qui faisaient le voyage à Jérusalem pour cette fête spéciale. Et donc, ils supposent que Jésus était un parmi les pèlerins de Jérusalem, mais qui n'a pas entendu parler de l'histoire. Et Jésus, de rentrer dans leur dialogue, « Quoi leur dit-il » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voilà déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau, donc le matin même, et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Puis, en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux des prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent et à ce moment même retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et ils leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Donc ils confirment l'histoire, si vous voulez, que les femmes leur ont raconté le matin, l'histoire que Stéphane nous a lu aussi, que Jean et Pierre ont couru au tombeau, et qu'ils ont vu le tombeau vide, et donc eux, ils ont expérimenté Jésus ressuscité, et ils sont retournés à Jérusalem. Et donc, vous connaissez peut-être cette histoire, ces 2 disciples qui, la 3e journée que Jésus est mort et qui sont en train de s'en aller, donc de Jérusalem pour aller vers Emmaüs. Peut-être c'était là qu'ils habitaient, peut-être c'était une autre étape en direction de leur chemin. Quoi qu'il en soit, ils sont en train de s'éloigner de Jérusalem. Et ils sont tristes et ils comprennent les choses d'une certaine façon. Et le texte nous dit que Jésus, en utilisant les Écritures, c'est-à-dire pas en faisant des miracles, pas en faisant des choses extraordinaires, pas en leur faisant la morale, pas en les critiquant ou quoi que ce soit, mais en prenant les textes de l'Ancien Testament, Jésus leur explique, mais c'est exactement ce qui devait arriver. Quand nous devenons chrétiens pour la première fois, si vous vous rappelez du jour où vous avez donné votre vie à Jésus, si c'était une journée bien spécifique, beaucoup d'entre nous ont un amour intense. On est tout feu, tout flamme. On veut changer le monde. On a envie de dire à tout le monde ce qui nous est arrivé,
Puis on aimerait bien qu'eux aussi expérimentent la même chose que nous. On vient de découvrir que Jésus nous a libérés du péché, de notre culpabilité. On vient de découvrir que Dieu nous réserve un avenir avec lui. Et évidemment, on est enthousiaste. Mais soyons honnêtes, avec le temps qui passe, ce qui était une expérience extraordinaire devient juste une belle journée ou la journée importante dans ma vie. Ce qui nous poussait à nous mettre à genoux et à chanter de tout notre cœur est devenu un souvenir que nous prenons pour acquis, une date que nous nous rappelons. Ah, c'est ce jour-là que je me suis converti. Les exigences de suivre le chemin de Jésus fidèlement sont devenues des obligations. Petit à petit, marcher sur le chemin de Jésus est devenu difficile. Et les sacrifices que nous devons faire semblent sérieusement surpasser les bénéfices que Dieu nous a donnés. On a l'air de travailler toujours plus dur, on ne voit pas toujours les réponses de Dieu, puis on se demande qu'est-ce qui se passe. Les batailles continues contre notre tendance au péché sont épuisantes et parfois humiliantes. Toujours combattre les mêmes défauts, toujours revenir avec les mêmes affaires contre lesquelles nous devons lutter. Et puis, notre vie dans le monde, lorsque nous sortons de cette église, faut l'avouer, n'est pas toujours de tout repos. Ça sera pas long qu'on va être déçu, qu'on va vivre des difficultés, de la colère. On va sortir d'ici, quelqu'un va nous couper la route et tout à coup, hop, le bon sentiment qu'on avait s'est envolé. Un patron va nous crier dessus demain matin, puis on va se demander qu'est-ce qu'on fait ici. On va avoir une mauvaise nouvelle de quelqu'un de notre famille, puis la tristesse va remplir notre cœur. Alors nous ressemblons aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Nous ressemblons exactement à ces disciples qui ont vécu des belles choses avec Jésus et qui, en ce week-end de la Pâque, s'en vont tout tristes parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Vous savez, la Bible n'est pas un livre que de victoires. On aime bien lire les grandes batailles, puis les grandes conquêtes et les grands miracles dans la Bible, mais vous le savez, si vous venez à l'Église depuis un certain temps, il y a aussi beaucoup de gens dans la Bible qu'on appelle les héros de la foi, qui ont eu beaucoup de luttes et beaucoup de problèmes. Ils ont lutté avec les mêmes sentiments et les mêmes affaires que nous luttons aujourd'hui. Abraham, Moïse, David, Élie, Job, Jonas, Jérémie, ils ont tous eu leur moment de découragement, certains même au point de vouloir que Dieu enlève leur vie. Si Dieu est bon et juste, comme on leur a raconté depuis leur enfance, s'ils sont le peuple choisi, s'ils sont le peuple d'Israël, pourquoi alors le mal continue à prospérer autour de nous? Pourquoi Dieu ne fait pas justice instantanément? Pourquoi Dieu n'a pas toujours montré à son peuple ou à ses prophètes ou à ses patriarches une promesse? Pourquoi il leur demande d'attendre? Pourquoi il leur demande d'utiliser de patience? Pourquoi il les amène sur le chemin du pardon et au travers d'autres épreuves, sur le chemin du sacrifice? Pourquoi on ne sent pas toujours sa présence? Pourquoi, et dans l'Ancien Testament, et comme ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, on marche et on n'est pas sûr que Jésus est avec nous? Comme le dit la lettre aux Hébreux, ils sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Comment on peut vivre toute une vie en ne voyant pas toutes les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie? N'a-t-on pas l'air, et je parle autant des prophètes de l'Ancien Testament que de nous aujourd'hui, n'a-t-on pas l'air d'une bande d'idiots de suivre un Dieu invisible et qui ne semble même pas intervenir directement dans notre vie la plupart du temps? Malheureusement, le chemin d'Emmaüs ne conduit pas vers Jésus. C'est un chemin sur lequel nous marchons des fois, mais je suis là pour vous dire qu'il ne conduit pas vers Jésus. Les disciples d'Emmaüs sont en train de s'éloigner de Jésus. Jésus leur avait dit, attendez à Jérusalem, je vais vous envoyer la promesse que Dieu a dit, et les disciples sont en train de se disperser. Et c'est la même chose pour nous. Quand l'enthousiasme du début de notre vie chrétienne s'évapore, il est remplacé peu à peu par d'autres enthousiasmes. On devient passionné du Canadien, peut-être pas cette année, mais les autres années, ou de sport,
On écoute nos musiques préférées des milliers de fois. On regarde nos films préférés des centaines de fois. On tombe en amour avec une nouvelle maison ou une nouvelle voiture. On se fait un projet dans lequel on investit toute notre vie, toute notre énergie, toute notre attention, tout notre argent, où on se consacre corps et âme à une carrière ou à notre famille. On voyage autour du monde. On réalise que l'argent a le pouvoir de nous donner un certain statut. Et vous voyez comment ces choses qui ne sont pas mauvaises en soi remplacent l'enthousiasme du début. On vient à l'église 1 heure, mais après c'est le Super Bowl. Fait qu'on va passer 3 heures au magasin pour acheter les pop-corn puis les ailes de poulet. On va passer un autre 4 heures devant la télévision pour regarder le Super Bowl, puis un autre 3 heures après pour voir l'après-match avec les reprises, les commentaires sportifs. Vous voyez, lorsqu'on est sur le chemin d'Emmaüs, d'autres passions, d'autres enthousiasmes remplacent l'enthousiasme qu'on a perdu pour Jésus. On va à l'église quand on a le temps. On écoute le sermon patiemment pour faire plaisir au pasteur. On chante les chants avec plus ou moins d'énergie, sans trop réfléchir aux paroles. On prie parce qu'on doit prier. Clairement, il y a des moments où notre passion pour les autres choses dépasse celle de Dieu. Et comme je ne m'en cache jamais, ce message est bon pour moi aussi. Hein, je ne vous fais pas sentir coupable pour vous dire que moi je suis différent. On marche sur le même chemin parfois. Je vous l'ai dit quand on a commencé cette série, on marche sur le chemin de Jésus où on va trouver d'autres chemins sur lesquels marcher. Et en ce dimanche de la résurrection, eh bien peut-être on a à se poser la question, est-ce qu'on est sur le chemin d'Emmaüs ou est-ce qu'on est sur un autre chemin, celui de Jésus? Étonnamment, Jésus ne donne pas de technique de motivation à ses disciples. Il leur fait pas un programme de comment lire la Bible en 365 jours. Il ne leur dit pas à quelle église aller. Il ne les pousse pas dans le dos. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'Écriture et il leur explique. Parce qu'il leur dit que leur problème, c'est un problème de foi, un problème de confiance. Ce qu'ils ont lu, ils ne l'ont pas cru, mais ce qu'ils ont lu, ils ne l'ont pas compris non plus. Et donc c'est un problème de foi, et c'est un problème de comprendre l'Écriture. On peut mettre le texte au tableau. Ne fallait-il pas, et ça c'est une question rhétorique, la réponse est oui, est-ce qu'il ne fallait pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Donc eux, ils ont compris que la gloire du Messie, ça venait en premier, que le Messie va arriver glorieux et qu'il va chasser les Romains. Mais en plus, ils n'avaient pas compris que le Messie devrait souffrir. Donc, ils ont pas compris la gloire et ils n'ont pas compris la souffrance. En d'autres mots, comment Jésus peut être le Messie puisqu'il est mort? Comment Jésus peut être mis à mort s'il est l'envoyé de Dieu? Donc, il y a quelque chose dans leur compréhension théologique qui ne cadre pas. Et Jésus de renverser l'argument comme il est si bon à le faire et comme on l'a vu dans les paraboles et qui va leur expliquer avec les textes de l'Ancien Testament que au contraire c'était absolument nécessaire. Il fallait que Jésus passe par la souffrance avant de passer par la gloire. On rentre pas glorieux dans Jérusalem pour chasser les Romains, c'est le contraire. Jésus est rentré comme le serviteur souffrant, mais c'est ensuite que Dieu l'a amené dans la gloire. Alors laissez-moi vous développer un petit peu cette idée. Paul dira dans Colossiens 1, versets 26 et 27, que la mort et la résurrection de Jésus étaient planifiées par Dieu depuis la création du monde. On en a parlé il y a quelques semaines lorsqu'on a parlé du chemin de la croix, de porter notre croix. C'était selon le plan de Dieu. Ce n'est pas un accident de parcours. C'était prévu dans les Écritures que le Fils de Dieu devait souffrir, et pour une bonne raison. Alors, quand nous regardons aux personnages de l'Ancien Testament, évidemment, nous lisons vite, nous avons le Nouveau Testament, fait que nous comprenons ces choses. Mais si nous lisons vite l'Ancien Testament, nous verrons que c'était peut-être pas si clair pour eux. Abraham, on nous dit qu'Abraham a cru à un moment donné que même s'il sacrifiait Isaac, Dieu était capable de le ramener des morts. On voit Élie et Élisée
qui ressuscite des personnes qui étaient mortes, etc. Mais quelqu'un qui est mort, qui a passé 3 jours dans le tombeau et qui est ressuscité pour ne plus jamais mourir, il n'y en a pas d'autre. Même Lazare, que Jésus a ressuscité, a fini par mourir de vieillesse, puis il a été enterré comme tout le monde. Et donc, on voit que c'est pas si clair que ça, mais Jésus va prendre le temps, et on suppose une 12aine de kilomètres, dans un chemin rocailleux, ils sont en train de marcher, en parlant, on suppose qu'ils sont 3-4 heures sur le chemin pour s'en aller, mais c'est Jésus a plein de temps de leur expliquer ce que dit l'Écriture. Leur compréhension est encore floue, mais pourtant des prophètes de l'Ancien Testament ont parlé. Il y a plein de textes que je ne vous citerai pas, mais c'est dans Ésaïe, les 4 chapitres qu'on appelle le serviteur souffrant, le serviteur du Seigneur, où ça devient très très clair. Ésaïe 53, qu'on lit souvent lorsqu'on prend le repas du Seigneur, etc. Ils annoncent que le Messie va souffrir et que le Messie va souffrir beaucoup. La conclusion des heures qu'ils passent avec Jésus à examiner la parole, c'est que leur cœur brûle à nouveau. Lorsqu'ils reconnaissent Jésus, ils disent notre cœur, il brûlait lorsqu'il nous expliquait ces choses-là. Il y a comme la flamme est réveillée. D'ailleurs, remarquez, ils sont rendus à Emmaüs, le soir est tombé et ils retournent à Jérusalem. Ils sont pressés de retourner à Jérusalem pour raconter aux apôtres que finalement, ce que les femmes ont vu ce matin, c'est vrai, Jésus est réellement ressuscité. Ils ont compris. Eh bien, si nous, aujourd'hui, nous sommes sur le chemin d'Emmaüs et que nous avons besoin de retrouver la flamme de Jésus, c'est vers l'Écriture de nouveau que nous devons nous tourner. Je pourrais vous motiver avec plein de preuves scientifiques et autres que Jésus avait vraiment ressuscité, mais si on comprend pourquoi il est mort et si on comprend pourquoi il est ressuscité, ces choses-là se mettent en place et on va comprendre et on va rallumer la flamme en se rappelant qu'il y a des raisons pour lesquelles Jésus a dû passer par ce chemin. Rappelons-nous que la mort et la résurrection de Jésus font partie du plan de Dieu depuis la fondation du monde. Et que ce plan incluait autre chose que de chasser les Romains d'Israël ou de régler les problèmes personnels des disciples. Dans d'autres textes, ça nous dit que ce plan consiste à rétablir toute la création au complet. Mais dans son plan, Dieu a choisi de commencer par l'homme. Dieu veut d'abord sauver l'homme. Dieu veut rétablir avec l'homme la relation qui a été brisée dans le passé. Et alors que d'habitude je n'aime pas beaucoup insister sur nous, aujourd'hui je sens nécessaire de nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous, pour justement rallumer cette flamme dans notre vie. Alors, la Bible nous dit que le chemin que Jésus a choisi était nécessaire. Il l'a dit lui-même, il fallait que le Messie souffre. Et si Jésus est vraiment ressuscité, c'était pas juste pour prouver son point de vue, c'était aussi pour nous. Et la Bible utilise un certain nombre de mots qu'on va passer en revue rapidement, mais lorsque vous lisez la Bible, si vous rencontrez ces mots, maintenant vous allez savoir ce qu'ils signifient. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu a dit que la conséquence du péché, ça serait la mort. Donc la mort est le résultat du péché. Mais comment Jésus pouvait-il mourir s'il n'avait pas de péché? Et c'est la chose que la Bible nous apprend qui est extraordinaire, c'est qu'il est mort à notre place. Regardons le premier mot. C'est un mot compliqué, substitution. Si vous jouez au football ou à d'autres sports, substitut, vous savez c'est quoi? C'est quelqu'un qui remplace. Pierre 3,18 nous dit « Christ a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de nous conduire à Dieu. » Voyez-vous, l'apôtre Pierre dit « Nous, on est injustes, lui, il est juste, il n'avait pas à mourir. Mais s'il est mort, c'est parce qu'il a pris notre place. » En d'autres mots, il s'est substitué à nous. Il n'a pas été juste un exemple d'un martyr ou quelqu'un qui est mort pour son enseignement ou un prophète comme les prophètes de l'Ancien Testament qui sont morts pour leur cause, etc. Il y a une raison précise pour laquelle Jésus est mort. Il est mort à notre place. En d'autres mots, aux yeux de Dieu, nous étions morts. Et la seule façon de revenir à la vie, c'est que quelqu'un prenne la mort à notre place. Il est mort pour nous.
ce mot de substitution et le suivant qu'on peut mettre, expiation, sont des mots qui étaient reliés au sacrifice dans l'Ancien Testament. Si vous connaissez un peu l'histoire ancienne ou si vous avez lu la Bible, vous savez que dans l'Ancien Testament, on offrait des sacrifices. On égorgeait des animaux, on les faisait brûler sur un autel, etc. Eh bien, le mot expiation vient de là aussi. Les sacrifices dans l'Ancien Testament étaient nécessaires parce qu'il fallait apaiser la colère de Dieu. Dieu est saint, nous ne le sommes pas. Et à cause de ça, Dieu ne peut pas, on ne peut pas être dans la présence de Dieu. Dieu ne veut pas se faire contaminer, et donc il faut qu'il y ait du sang qui coule pour que la colère de Dieu aille soit sur le bouc, sur la brebis, sur l'animal qui est mort aussi à notre place, et cet animal doit mourir à notre place. La Bible nous dit que Jésus a apaisé la colère de Dieu contre nous en choisissant d'être puni à notre place. Vous comprenez pourquoi sur la croix il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'à ce moment-là, Dieu, même si c'était son Fils et tout, Dieu a détourné le regard de Jésus parce que Jésus avait pris notre péché. La Bible dit même plus que ça, Jésus était devenu péché pour nous. Et donc, il y a un moment donné où Jésus est puni à notre place et la séparation d'avec Dieu à laquelle nous étions condamnés pour l'éternité, Jésus l'a vécu sur la croix. Dans 1 Jean 4,10, écoutez bien, ça montre encore que c'est Dieu qui a pris l'initiative de ce geste et non pas nous. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc c'est Dieu qui a pris l'initiative. Dieu a voulu nous rétablir avec lui et il a envoyé son Fils pour payer à notre place. Le mot suivant que l'on trouve, c'est le mot de rançon et de rédemption. Souvent ces deux sont associés ensemble. La Bible nous dit que nous étions des prisonniers. Vous comprenez, rançon, otage, prisonnier, vous comprenez le sens. Nous étions prisonniers de tout ce qui va mal dans le monde. Appelez-le comme vous voulez, la Bible appelle le péché. Tout ce qui va mal dans le monde, bien c'est ces choses-là. Et que Jésus a payé une rançon. Jésus a comme payé de lui-même pour que nous soyons libérés. Mais le mot rédemption signifie aussi que nous avons été libérés pour servir à quelque chose. Rédemption, surtout en anglais, c'est plus typique. Quand on parle de redemption en anglais, c'est comme une seconde chance. Tout à coup, notre vie servait à rien parce qu'on était prisonnier du péché. Maintenant, notre vie va servir à quelque chose parce qu'on est serviteur de Dieu. Marc 10, 45, on peut le mettre au tableau, nous dit « En effet, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est venu non pour être servi, donc il n'est pas venu comme un roi pour qu'on le serve, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Vous voyez le lien? Il nous a rachetés, mais comme il est venu pour servir, il nous a rachetés nous aussi pour servir. Maintenant, si on marche sur le chemin de Jésus, on doit être aussi à l'écoute des autres et servir les autres comme Jésus l'a fait. La prochaine chose, peut-être, c'est la chose que nous connaissons, mais qui est utile de rappeler, c'est le pardon. L'autre mot qui décrit ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, ce que Jésus a gagné pour nous sur la croix, c'est le pardon. Éphésiens, quand Paul écrivait aux Éphésiens dans chapitre 1, verset 7, on peut le mettre au tableau, lui dit « En lui, par son sang, donc parce que le sang de Jésus a coulé, nous sommes rachetés, donc le mot rançon, et pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » Ce texte nous rappelle que un des nombreux bénéfices que Jésus a gagnés pour nous sur la croix, c'est que nous sommes pardonnés. C'est-à-dire que il n'y a plus de culpabilité. Nous n'avons pas à traîner pour le reste de notre vie le poids de nos erreurs passées. Oui, parfois, humainement, il y aura des conséquences à certains choix qu'on a faits, mais nous n'avons plus devant Dieu à nous sentir coupables lorsque nous comprenons que Jésus est mort pour nous. Mais mieux encore, vous voyez le deuxième verset au tableau, c'est que si nous reconnaissons nos péchés, nous dit l'apôtre Jean, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. C'est-à-dire, c'est pas juste lorsque nous venons à Jésus la première fois qu'il nous pardonne de nos péchés. C'est qu'à chaque fois que nous péchons et que nous le reconnaissons à Jésus et que nous confessons nos péchés, il continue à nous pardonner et il nous purifie de tout mal, c'est-à-dire qu'il nous lave comme si on était blanc à nouveau. Ce texte nous rappelle que nous faisons encore parfois des fautes, mais celles-là aussi sont pardonnées
lorsque nous sommes honnêtes avec le Seigneur et que nous lui confessons ces fautes-là. Ensuite, il y a un autre mot qu'on lit parfois dans nos Bibles qui a l'air compliqué, justification. Mais si on le découpe, on voit le mot juste dedans. Romains 5.1, on peut mettre le texte, nous dit « Ainsi donc, déclaré juste en parlant de nous, sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Justification, c'est un terme juridique. Ça veut dire que justice a été rendue. Ça signifie que si on accepte ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, nous sommes considérés, écoutez bien ça, nous sommes considérés justes aux yeux de Dieu, maintenant et pour l'éternité. Et finalement, la Bible nous dit plus que ça. Dieu n'a pas juste envoyé son Fils pour qu'il paye à notre place, pour qu'il nous rachète, pour qu'il nous rende justes, etc. Mais Dieu veut aussi une relation honnête et sérieuse avec nous. Et ce mot, c'est le mot de réconciliation. En d'autres mots, la relation a été réparée. La relation a été rétablie. Nous n'avons plus besoin d'être des étrangers avec Dieu. Nous pouvons l'approcher sans culpabilité, sans crainte, et lui dire « Oui Seigneur, je sais que tu es mon Père, je sais que je suis ton enfant », et avoir cette relation intime. Romains 5.10 nous dit « Si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ennemis, » vous comprenez, c'est pas nous qui avons cherché Dieu. Dieu nous a envoyé une bouée de sauvetage au moment qu'on le cherchait pas. La Bible nous dit, si nous avons été réconciliés avec Dieu, quand nous étions encore ses ennemis par la mort de son Fils, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. En d'autres mots, ça veut dire on peut être intime de nouveau. Et c'est exactement ce que Dieu cherche. Dieu veut être intime avec nous. Jésus veut avoir une intimité avec nous. Jésus n'a pas laissé les disciples sur le chemin d'Emmaüs marcher tout seul. Le texte nous dit qu'il s'est approché d'eux. Hein? Il est allé vers eux. Comme il l'a fait partout dans sa vie, c'est lui qui est allé les chercher et qui leur a dit, regardez, c'était expliqué tout ça, ça devait arriver et ça devait arriver pour votre bénéfice. Vous comprenez ensuite pourquoi ils sont retournés à Jérusalem pour le dire aux autres? Oui, parce qu'ils ont compris que la résurrection devait arriver et qu'elle devait arriver pour une bonne raison. C'est pas juste, waouh, Jésus est ressuscité, mais ça signifie rien pour nous. En fait, si Jésus est ressuscité, ça change tout. Et c'est là que je vais m'en aller. Dans Jean 12, 27, Jésus a dit à un moment donné, j'aimerais bien choisir un autre chemin, mais c'est pour cela que je suis venu. C'est exactement pour cette heure que je suis venu dans le monde. Et donc, tous ces 30 ans, sa naissance à Bethléem et toute sa vie qu'il a vécue et ses miracles et ses enseignements, etc., avaient comme point culminant le moment où Jésus meurt et le moment où Jésus ressuscite. C'est exactement pour ça qu'il est venu dans le monde. Sans lui, nous n'aurions aucune chance de profiter de tout ce que je viens de vous dire. Hein? De tout ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Sans lui, on n'aurait pas. Fait qu'imaginez-vous, on serait pris avec nos péchés, on serait coupable devant Dieu, on serait condamné pour l'éternité, on n'aurait aucune relation avec Dieu, on perdrait tout ça. Fait que si on est découragé de notre vie chrétienne, peut-être c'est le moment de se replonger dans la parole et de revoir toutes ces choses que nous savons peut-être déjà, mais que Jésus a fait pour nous et se dire, ah quand même, qu'on est chanceux, qu'on est béni, qu'on est riche de savoir que Jésus a fait tout ça pour nous. Lorsque Jésus explique tout cela aux disciples d'Emmaüs, c'est le Jésus ressuscité qui est en train de leur parler. C'est le Jésus qui a vaincu la mort. C'est le Jésus qui a payé pour les péchés, mais qui n'a pas de péché. C'est le Jésus qui est fils de Dieu et qui s'en va retourner vers son Père. Et la Bible nous dit, lorsque Jésus est monté au ciel, il est à la droite de Dieu, ce qui est la place d'honneur. Et à d'autres textes, ça nous dit qu'il sera le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et un jour, tout genou sera obligé de se prosterner devant lui et de reconnaître qui il est. Et donc, voyez, souffrance et gloire. Il fallait que Jésus souffre. Il fallait que Jésus souffre pour nous, pour notre bénéfice. Et maintenant, Jésus est parti dans la gloire. Mais il a marché sur le chemin que Dieu lui avait préparé.
le chemin de la souffrance. Il est parti maintenant dans la gloire. Mais ceux qui étaient là quand on a fait le film vendredi, on le voit bien à la fin du film, mais c'est aussi un texte de la Bible. Lorsque Jésus disparaît au ciel, il dit « Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et dans un autre évangile, il dit « Je m'en vais vous préparer une place, mais je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Alors vous voyez, non seulement il a fait tout ça pour nous, mais en plus il s'en va nous préparer une place où on va être avec lui pour l'éternité. Ça change tout. Paul posait la question dans 1 Corinthiens 15-19, on peut le mettre au tableau. Et vu à la lumière de ce qu'on vient de voir, si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. C'est-à-dire que si Jésus n'est pas ressuscité, si tout ce qu'on a c'est le pardon des péchés, ces choses-là qui sont déjà des bonnes choses, mais que en bout de ligne, Jésus est quand même mort, et que nous, une fois qu'on meurt puis on ressuscite plus, ça n'a servi à rien. Mais si Jésus est réellement ressuscité, alors ça change tout. Si nous savons que Jésus est ressuscité, et donc que nous aussi un jour nous serons ressuscités, parce que Jésus l'a promis, là où je m'en vais, vous serez avec moi. Au brigand sur la croix, il a dit, tu seras avec moi au paradis aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres textes de la Bible qui a dit que la résurrection de Jésus est la preuve que nous aussi serons ressuscités un jour. Si nous savons que nous serons ressuscités, et que nous serons dans la présence parfaite de Dieu, dans un monde parfait, alors nous pouvons devenir enthousiastes de nouveau. Alors nous pouvons rallumer la flamme de notre vie chrétienne. Nous pouvons affronter le ridicule et les moqueries en sachant qu'il y en a un plus important qui nous aime et qui nous approuve. Nous pouvons mettre de côté certaines priorités que le monde nous dit « Ah, ça c'est très important si tu veux vivre une belle vie », en sachant que même si nous mettons ces choses de côté, nous ne gâchons pas notre vie, parce qu'il y a quelqu'un qui a préparé une autre vie pour nous. Nous pouvons continuer malgré la souffrance physique, car nous savons que nous avons un corps parfait qui nous attend. Nous pouvons continuer à nous battre contre le péché, parce que nous savons que la victoire finale est déjà acquise. Nous pouvons lire la Bible avec attention, pour voir comment Dieu nous parle, parce que nous savons qu'il nous parle encore aujourd'hui. Nous pouvons chanter les chants et lire les paroles et réfléchir à ce que ces chants veulent dire, car il y a une véritable joie dans notre cœur. Nous pouvons prier avec confiance à celui qui est vivant et qui écoute nos promesses, selon sa promesse, qui écoute nos prières selon sa promesse. Oui, Jésus a choisi de marcher sur le chemin de la croix, mais il savait qu'après la souffrance venait la gloire. Tantôt, nous avons vu dans la pièce des enfants que Jésus nous prépare des couronnes. Et Paul dit, pas juste à moi, mais à tous ceux qui auront attendu le retour de Jésus avec espérance. C'est pas fini, les amis. Votre vie est peut-être difficile ici-bas, mais c'est pas fini. Il y a plein d'autres bonnes choses qui nous attendent. Alors j'espère vous encourager ce matin, non seulement à dire que Jésus est ressuscité, puis c'est une bonne chose, mais savoir qu'il est ressuscité pour vous, et que grâce à ça, pour nous, et que grâce à ça, on peut continuer sur le chemin de Jésus, même si ce chemin conduit par la souffrance, parce que nous savons qu'à la fin, ce chemin conduit à la gloire. Je finis avec ce dernier verset, en finissant justement son fameux chapitre 15 sur la résurrection, après s'être posé toutes les questions, mais si Jésus n'est pas vraiment ressuscité, ça sert à quoi, etc. Paul finit avec cette conclusion admirable et j'aimerais vous encourager avec ce verset-là. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas utile. Le chemin de Jésus conduit à la souffrance, mais le chemin de Jésus conduit à la gloire. Amen. Prions. Alors que nous célébrons ta résurrection aujourd'hui, Seigneur, nos cœurs sont remplis de joie parce que nous réalisons que c'est pour nous que tu es ressuscité. Nous réalisons que lorsque tu es ressuscité, tu nous as mis au bénéfice de toutes ces promesses que tu avais faites dans l'Ancien Testament.
Nous réalisons que tu es avec nous. Tu viens nous chercher sur ce chemin d'Emmaüs et tu nous ramènes sur le chemin de la croix. Et en même temps, nous voulons garder les yeux fixés vers l'avenir parce que nous savons que ce chemin de la croix t'a amené par la souffrance, mais t'a amené finalement dans la gloire et dans la présence de ton Père céleste. Et nous savons que c'est ce chemin qui est réservé pour nous également. Alors que nous affrontons les difficultés de la vie, Seigneur, nous te prions de rallumer la flamme dans notre cœur. Au travers de ta parole, de nous faire réaliser et comprendre combien nous sommes riches en toi. Comment tu as accepté de te dépouiller de tout afin que nous puissions devenir riches. Comment tu as tout gagné pour nous malgré que nous ne te cherchions pas. Comment tu nous as tout donné sans même que nous ayons à faire d'efforts pour gagner ta faveur. Seigneur, tu nous réserves également en bout de ligne des couronnes. Et ça, c'est encore plus extraordinaire. Alors, comme le dit ta parole, que nous puissions garder les yeux fixés sur le but et courir comme des athlètes qui voient la ligne d'arrivée et qui ont décidé que c'est par là qu'ils avançaient. Fortifie-nous par ta parole. Bénis-nous en ce dimanche de Pâques, lorsque nous serons avec nos amis, nos familles, que les gens puissent voir la joie de la résurrection dans notre vie et qu'ils puissent être touchés. Et pour ceux qui sont ici et qui auraient entendu ta parole et qui ont été touchés et qui ne savent pas peut-être par où commencer, eh bien, je vous invite toujours en ayant les yeux fermés puis dans le silence de votre cœur à simplement dire à Jésus, « Jésus, je comprends que tu es mort sur la croix pour moi. Je comprends que je n'ai pas d'effort à faire pour gagner mon salut. Je comprends qu'à cet instant même, si je te le demande, tu me donneras une nouvelle vie. J'ai besoin de cette nouvelle vie. Je sais que tu m'as pardonné. Je sais que tu as enlevé ma culpabilité. Je sais que tu me vois juste. Je sais que tu me vois comme ton enfant. Merci d'avoir rétabli cette relation avec moi. Au nom de Jésus, Amen.